sommes là pour présenter un travail qui a été produit pendant 3 jours à Saly, présenter le draft du manuel effectivement de formation sur l'examen périodique universel, recueillir les avis des participants et surtout les membres du COPIL de la coalition sur l'EPI, composé de la RADDHO, de l'article 19, de la CONAF et de la Ligue sénégalaise des droits humains. Donc ce manuel servira à former des acteurs comme les journalistes, les autorités de l'État, les représentants des organisations de la société civile pour les familiariser avec le mécanisme de l'examen périodique universel. Mais de mettre l'accent surtout sur les recommandations qui sont au nombre de 229 qui ont été acceptées, en tout cas soutenues par le Sénégal. Dans ce manuel aussi, vous allez voir une matrice, un plan d'action qui servira effectivement à ces acteurs-là de faire le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations, mais également de jouer le rôle, de contribuer à la mise en œuvre et la réalisation de ces recommandations. Donc c'est une journée importante pour nous, parce que ça marque également la journée de l'Union européenne, qui est notre partenaire, qui nous a appuyés par rapport à tout ce travail-là. Le 9, c'était la journée de l'Union européenne, mais du 9 au 21, c'est la quinzaine de l'Union européenne. Donc on a fait ça en marge de cette quinzaine, et c'est un travail qui a été aussi appuyé par l'Union européenne. Donc c'est important pour nous, parce que le mécanisme de l'examen périodique universel est un mécanisme unique en son genre, qui, si ce mécanisme aboutit à la mise en œuvre des recommandations qui ont été adressées au Sénégal par les États pairs, le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme, cela va contribuer à améliorer grandement la situation des droits humains dans le pays. Voilà un peu, c'est pour ça que nous nous sommes engagés en tant qu'organisation de la société civile dans le cadre de cette coalition qu'on appelle Coalition des organisations pour la mise en œuvre des recommandations de l'EPI, et accompagner l'État effectivement à mettre en œuvre toutes les recommandations et préparer effectivement le 4e cycle qui aura lieu en 2024. C'était une session intéressante de pouvoir passer en revue les documents que les collègues et les experts ont rédigés pour nous donner un outil que nous utiliserons pour la formation des acteurs étatiques, des journalistes et des organisations de la société civile sur l'évaluation périodique universelle des droits humains. La question des plaidoyers pour les droits humains, c'est une question d'équipe, de synergie et de travail ensemble. Et l'opportunité que nous donne l'Union européenne, pour nous, 4 organisations de travailler ensemble, la RADDHO, article 19, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et CONAF, c'est une très belle opportunité de renforcer nos synergies, de renforcer le suivi de la mise en œuvre des recommandations par l'État du Sénégal. Ensemble, nous savons mieux les faire venir. Je me réjouis que l'équipe a mis en place un document très riche, et si les avis et compléments que nous avons suggérés ce jour sont très rapidement pris en compte, les équipes de formation vont devoir être rapidement opérationnelles avec un outil clair. Et encore une fois, l'extension de cette synergie à d'autres organisations de la société civile et aux médias dont les capacités seront renforcées. Avoir la possibilité de pouvoir former les journalistes et les autres professionnels des médias sur la revue périodique universelle et les recommandations acceptées par le Sénégal va effectivement leur permettre de pouvoir en informer les citoyens qui sont les bénéficiaires. Encore une fois, l'élargissement de ces alliances aux médias et aux autres acteurs de la société civile
va accroître la demande citoyenne pour cette mise en œuvre, le suivi de cette mise en œuvre, mais également, comme je disais, la redevabilité.